Bonjour, pasteur Ronakaïja Khouchen, responsable de l'église évangélique Philadelphie, version numérique. C'est une église qui a pris naissance en Nouvelle-Calédonie, plus précisément dans un squat à Tina, dans les années 2015, 18 juillet 2015. Et c'est le 1er septembre 2023 que cette église physique est passée à l'église numérique sur ordre de Dieu. Qu'est-ce qui m'amène à vous ce matin? Eh bien, il y a toujours possibilité de rebrousser chemin dans la vie chrétienne. Ça veut dire retourner en arrière. Voilà. Dans Jean chapitre 6, Jésus a élevé le message de la croix. Et quand il a élevé le message de la croix, c'est là où beaucoup ont rebroussé chemin. Le retour en arrière. Voilà. Israël était le peuple que Dieu a choisi parmi tant de peuples. Physiquement, ils sont sortis de l'Égypte, mais dans la tête, ils sont toujours restés en Égypte. Ah oui. Les ça vient des problèmes. Ça vient des problèmes et des difficultés de la vie que nous rencontrons tous les jours de notre vie. Et c'est ça qui fait qu'Israël, moindre problème rencontré dans les déserts, ils veulent retourner en Égypte. Ils veulent leur liberté. Non. Si nous sommes réellement nés de nouveau, et qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est recevoir en soi les gènes de Dieu. Et ensuite, c'est pas tout. C'est pas tout de recevoir les gènes de Dieu, être enfant de Dieu. Il faut maintenant le suivre. Il faut maintenant le suivre. Et le suivre jusqu'au bout. Suivre Jésus demande de la discipline et beaucoup d'exigences. La croix, c'est un message sélectif, mais qui discipline également. Dans Jean chapitre 6, beaucoup ont suivi Jésus. Mais quand Jésus a élevé le message de la croix, aïe, ce fut la débandade de derrière. Et s'étant retourné, il a vu que quelques hommes, une poignée d'hommes, 12, d'autres sont retournés. Pourquoi sont-ils retournés? Ils ont trouvé que le message de la croix, il est dur. Il n'est pas dur, mais Dieu discipline. Dieu veut la discipline. Il veut que nous passions du naturel au spirituel. Parce que même étant né de nouveau, la vie naturelle, c'est toujours elle qui prend les rênes. Non. À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, Dieu veut nous faire passer de la vie naturelle à la vie spirituelle. Dieu veut du spirituel. C'est quoi le spirituel? C'est lui qui doit prendre les choses en main. Dieu veut que nous marchions avec lui. Ceux qui ont fait marche arrière, ça ne veut pas dire qu'ils sont retournés dans le monde et dans le péché. Non. Ils ont simplement refusé de marcher avec Jésus. Voilà. Il fut dit d'Enoch. Enoch marcha avec Dieu en son temps. Et c'est ainsi qu'il a été enlevé. La marche avec Dieu demande une discipline de fer. Parce que la marche avec Dieu demande que nous ayons en nous, que nous soyons de la nature que Dieu, intérieurement reconstituée. Qu'est-ce que la nature de Dieu? La nature de Dieu, c'est son caractère à lui, c'est sa mentalité à lui. Caractère, façon d'agir et de réagir, mentalité, façon de penser. Voilà. Il est dit, et beaucoup firent marche en arrière. La femme de Lot, elle a bien quitté Sodome et Gomorrhe, mais en cours de route, elle a été stoppée net. Et pourquoi? Elle pense aux choses qu'elle a lâchées dans le monde. Ah oui, on peut très bien commencer avec le message de la croix et abandonner sur la route. Lorsque j'étais à Tina, là où le Seigneur a commencé l'église Philadelphie physique, pendant 8 années. Et lorsque le 1er septembre 2023, on a passé à vitesse supérieure pour passer du physique au numérique, la plupart ont abandonné. Ça y est. Il ne restait plus avec moi qu'une poignée d'hommes et de femmes qui ont décidé d'aller jusqu'au bout. Et c'est pourquoi j'ai bien l'intention de mettre en place le petit troupeau. Un tout petit, insignifiant, mais qui ont décidé de faire quoi? De marcher avec Dieu. De marcher avec Dieu. Quel est le secret de la marche avec Dieu? Le secret de la marche avec Dieu, c'est de reconnaître que par soi-même, je ne peux rien.
C'est pourquoi Dieu nous mettra dans des impossibilités. On a tendance à compter sur soi-même et à retourner en arrière. Attention, hein. C'est là est le danger. Je répète, le secret de la marche avec Dieu, c'est reconnaître que par moi-même, je n'y peux rien. Je dois compter sur Dieu seul, et non pas sur les hommes. Hein. De toute façon, moi, j'ai remarqué dans ma vie qu'à partir du moment où j'ai fait des choix, Dieu a toujours mis à mes côtés des hommes et des femmes sur qui je peux compter. Et pourquoi? Parce que eux, ils ont appris à compter sur qui? À compter sur Dieu. C'est ça la marche. C'est ça la marche. C'est ce que j'appelle la marche par l'esprit. Ainsi, le retour en arrière, c'est possible. Hein? Oui. L'ennemi nous talonne pour essayer de refaire marche arrière. Je répète, dans mon expérience personnelle, hein, à chaque fois que je me demande de mettre un coup d'accélération, d'appuyer un coup sur la pédale, que beaucoup ont lâché. Mais pour maintenant, j'ai vraiment envie de mettre, je suis en train de mettre en place maintenant, c'est le petit troupeau. C'est Sophonie 3:12. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Voilà. C'est Luc chapitre 13. Jésus n'a-t-il pas dit, ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le petit troupeau, le tout petit nombre, là, Dieu ne cherche pas la quantité, il cherche la qualité. Alors que les gens cherchent le nombre, les salles pleines. Non. L'église n'est pas une question numérique, c'est une question de mesure de vie. D'ailleurs, le facteur, la quantité n'a jamais été un facteur qualitatif. Non. C'est la minorité. Un tout petit nombre. Et le petit nombre, là, c'est un principe biblique qui est vécu, expérimenté par beaucoup dans l'ancienne dispensation comme dans la nouvelle dispensation. Ceux qui connaissent un peu leur Bible, eh bien, vous remarquerez que Dieu a toujours utilisé puissamment le petit nombre. Et pourquoi? Parce que le petit nombre, ils ont reconnu que par eux-mêmes, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Alors, ils sont obligés d'appuyer sur la puissance de Dieu, de manière à ce que la gloire doit revenir essentiellement et entièrement à lui et à lui seul. Et comme j'aime citer souvent cette citation de André Meuret pour bien appuyer le principe du petit nombre et qui ne fait pas marche arrière, André Meuret dit ceci: si je suis quelque chose, et Dieu n'est pas tout, mais si je suis rien, alors Dieu peut devenir tout. Si vous avez décidé de prendre la croix en tant que principe de vie pour être votre vie, ne retournez pas en arrière. Retourner en arrière, c'est de vivre avec sa vie naturelle. Vivre comme avant. Non. On peut être né de nouveau et vivre la vie naturelle. C'est ça la marche arrière. Parce que la vie naturelle, elle refuse. Elle refuse ce qui est spirituel. Elle veut sa liberté. Non. La véritable liberté, c'est de reconnaître que par moi-même, je ne puis rien. C'est dépendre de Dieu. Là, elle veut ça, son indépendance. Si l'indépendance est bon pour la politique, elle est néfaste pour la vie spirituelle, pour la vie chrétienne de tous ceux et celles qui veulent marcher avec Dieu. Alors, il est dit à propos des disciples, et la plupart est dans Jean chapitre 6, Jean 6, verset 66, il est dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Et Jésus donc dit aux apôtres, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre a répondu, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus a répondu à Pierre, écoutez, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Tout ce que Dieu a choisi iront jusqu'au bout. Et je vous encourage vraiment à faire un choix. Et quel choix? Le choix du message de la croix. Et qu'est-ce que la croix? C'est un principe de vie qui consiste à donner à Dieu tous les droits absolus et la possibilité, n'est-ce pas, de vivre sa vie en vous. Voilà le principe de la croix.
La croix, c'est un message dynamique, c'est un message révolutionnaire, c'est un message qui catapulte, qui émancipe toute une vie, tant dans la vie chrétienne que dans la vie pratique, que dans la vie de tous les jours. Alors, c'est depuis l'île de Lifou, la tribu de Tingeting chez moi, qu'il ne me restait plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée, de marcher avec Christ, par la foi, par la vie, dans l'esprit, selon le Saint-Esprit, et dans la lumière. Ah oui, et bien allez. Je te dis,